Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Une présentation des skis Vocal et des vêtements Ellie Hansen. Et de Suisse Tourisme, qui célèbre 150 ans de tourisme d'hiver. Bonjour et bienvenue au plaisir de skier où on célèbre cette année la Suisse pour fêter 150 ans de tourisme d'hiver. Après notre magnifique ascension du glacier d'Aletsch la semaine dernière, et comme la météo est au beau fixe pour aujourd'hui, je me fais un devoir de chambouler tout l'itinéraire pour aller skier Wengen et Grindelwald sur les pistes. Car c'est un des plus beaux et des plus doux domaines de ski au monde, et je me dois de vous présenter ça et surtout à ma co-animatrice Sandrine Etier. Bon, alors on est de retour au plaisir de skier sur l'espace de Grindelwald-Wengen. C'est Philippe Junot, toujours avec Sandrine Etier. Sandrine, tu as eu ton baptême de monter en train sur les pistes de ski. Comment c'était? Ah, c'est agréable. Un peu chaud. Un peu tassé vu que t'es petite, hein? T'étais tassée dans le monde. Ouais, mais c'est correct pour où est-ce qu'on vient, là, ça vaut la peine. OK, là, dans notre première phase de l'émission, on est allé hors piste, mais Grindelwald-Wengen, c'est un des plus beaux domaines sur piste de ski. Puis toi qui as fait du alpin, mais on peut pas passer à côté, je peux pas t'amener ici. Puis tu sais, il y a des grands domaines dans le monde, il y en a en France. Celui-là, celui de Wengen, Grindelwald, c'est un des plus beaux au monde. Et on va se rincer les yeux. Je pense qu'une fille comme toi va être capable d'apprécier ça. Donc, je pense que oui. Là, on est arrivé en haut de Kleine Scheidegg et on s'en va sur les pistes à Wengen, Grindelwald. Avec la guerre là-bas. Et on tombe sur un domaine skiable où le ski est le sport national de la Suisse. Sur la piste, à l'endroit où a lieu une des plus grandes courses au monde, la descente des hommes du Loberhorn de Wengen. Qu'à cela ne tienne, personne ici ne se prend la tête. L'ambiance est à la fête, les gens sont polis et courtois, comme hypnotisés par d'aussi beaux paysages. On est en plein week-end et même s'il se passe une tonne d'activités, on ne se marche pas sur les pieds. Fait que ça, Sandrine, là, on va aller faire une descente, puis après ça, en arrière de moi, c'est le départ de la descente des hommes, la Coupe du monde. OK. Une bagarre entre l'Autriche, Kitzbühel puis Wengen, laquelle est la plus célèbre ou la plus dangereuse ou la plus longue ou la plus difficile à gagner. Mais tu sais, la Suisse, c'est sportif. Ouais. Des fois, tu vois des Suisses faire du wingsuit, sauter d'en haut avec un wingsuit. Tu vois des fois, il y a un Suisse qui a une espèce d'aile en plastique, là, une table à pique-nique, puis il y a 2 réacteurs en arrière de lui, puis il vole avec ça avec ses mains seulement. Il saute en bas des falaises. Le ski, les gens vont vite. Il y a des speed traps un peu partout sur la montagne. Ah ouais? Ouais. Il y en a un d'ailleurs sur la piste du Loberhorn. OK. Où les hommes prennent 160 km/h dans la descente. Puis nous, on va pouvoir aller à cette place-là, voir à combien on va aller. Ah, cool! Regarde encore, on voit encore l'Ogre, le Jungfrau, puis là où on est débarqué hier. En haut, là, il y a l'air de faire bien moins beau qu'hier, hein? Il y a l'air de vanter. Il y a l'air de vanter, c'est vrai. Hier, on était bien. Ah. Ça s'appelle le saut de la tête de chien. Puis il arrive, puis il saute là. Tu vois que la piste est ouverte au grand public, hein? C'est ça la Suisse, c'est que c'est sportif, puis tout le monde vient s'essayer. Ouais. Chez nous, on dirait, la course, c'est pas vraiment inspecté. Ici, ça fait partie de la culture. La piste est skiable à l'année de haut en bas avec la porte de départ. Ouais, ça c'est le fun. Puis garde ça, là, imagine, tu arrives en bas ici, là. Puis il faut qu'il tourne à droite. Puis le long des filets. Puis il y a une année, tous les Canadiens, les 5 qui ont pris le départ, ils ont sorti de piste ici. Donc ça s'appelle le virage des Canadiens. Alors là, un peu en hommage à la Suisse, derrière nous,
Tu sais comment en Suisse, tous les trains sont pratiques et ça fait partie de la culture. Mais la descente passe sous le train, qui monte de Wengen jusqu'à Kleine Scheidegg. Là, tu vois, hein, la porte, faut pas la rater. Non. Hein? Puis pendant ce temps-là, on a une vue imprenable sur le Monk et des montagnes comme ça. Fait que quand tu es dans le départ, moi, c'est ce que j'aime de regarder la descente de Wengen, c'est qu'on voit tous les sommets au départ, qu'on est allé se promener, visiter, marcher. Comme c'est le week-end, quand je te dis que la Suisse est sportive, comme c'est le week-end, il y a 2 courses de géants, une en haut puis une en bas du parcours. Fait que là, ben là, on est un peu... on va continuer à skier à côté si on peut. Mais tu vois, l'utilisation de la piste de descente, Coupe du Monde, un samedi, il y a 2 clubs qui ont chacun leur course de géants dedans. On aurait dû s'inscrire. Oui, ça doit être le fun pour un athlète de ski sur une piste de Coupe du Monde. Oui, mais des athlètes, mais ça, c'est pas des athlètes, là. Ah non, ça, mais... c'est du grand public. C'est encore plus fun. Ben, c'est ça. Après, demande-toi pas pourquoi, quand il y a une descente ici, il y a 60 000 spectateurs sur le bord de la piste. Ils l'ont tous skié. Puis eux autres, ils l'ont skié en 9 minutes 50 ou en 15 minutes 50. Puis ils font combien? 2,45. Hein? Là, ma Sandrine, là, on est au départ de cette portion-là où les hommes, dans ce mur-là, ils font 160 km/h. Fait que nous, ben, la Suisse oblige, il y a un chrono en bas. Fait que comme tu veux, les filles, il y a un petite bosse en bas. Allez, go! Alors, c'est moi qui ai gagné, donc c'est 1-1 pour moi, Philippe. Wow! Pourquoi tu dis que t'as gagné? Parce que t'es des skis. T'es parti trop vite. Tu t'es volé le départ. Ouais. Non, mais Dans ce temps-là, dans une course disqualifiée. Bon, c'est 1-1 dans nos challenges. Là, tu vas voir que derrière nous... Ça sent bon? Ça sent bon, hein? Oui. Ça sent la ferme. Pas un petit odeur de campagne. Ça, c'est le mur, la piste de slalom que je te disais. La première manche d'un côté, la deuxième manche de l'autre. La ferme, la bâtisse, c'est la ferme de la maison sur le plateau. Puis il est hors de question de démolir la ferme pour... Même si c'est une Coupe du Monde. Ah. Comme quoi, la vie en Suisse, c'est ça. Les infrastructures, que ce soit le train, les bus, les remontées mécaniques, il y en a partout. T'imagines l'effort que ça prend pour nous permettre d'aller partout comme ça? Ben ouais, c'est du travail, là. C'est du travail, puis c'est de la vision d'avenir. Il y a quelqu'un qui, il y a 100 ans, 102 ans maintenant, a dit il faut faire un train pour aller jusqu'en haut parce que dans 100 ans, les gens vont venir comme le Jungfraujoch qu'on a pris hier. T'imagines la vision? La vision que le curé Labelle avait là, pour Mont-Tremblant, puis de faire un train jusqu'à Mont-Tremblant si on l'avait gardé notre train. Ah, ça serait tellement plus pratique, là. Et la fête, l'ambiance. Ouais. Imagine quand tu reviens du ski, tu as 1h30 de train pour rentrer à Montréal. T'as pas besoin de conduire. Non, pas besoin de conduire. Que tu peux prendre une petite bière de plus. Une petite bière. De retour au plaisir de skier à Grindelwald, en Suisse, dans la région du Jungfrau, tout près d'Interlaken. Dans notre séjour ici, nous avons l'opportunité de goûter à un hôtel luxueux, soit le Regina de Grindelwald, où nous avons été reçus en prince, avec la bouteille de vin qui nous attendait dans notre chambre. Une chambre, que dis-je, une suite immense avec une salle de bain grand luxe. Ambiance feutrée avec son piano-bar et son maître d'hôtel. Une table très relevée nous accueille après une aussi belle journée de ski. Avec un menu invitant et chaleureux, tout comme son charmant personnel.
Alors, derrière nous, il y a le jardin d'enfants où les petits ils apprennent à skier ici. D'après toi, y a-t-il un enfant ici à Wengen qui apprend pas à skier, bébé? D'après moi, non. C'est vraiment comme un village rêvé alpin, un village de poupées, un village de jeux d'enfants. On skie à travers les maisons. Tu sors de chez toi, oups, la piste de ski est là. Oh, attention, une ferme. Oui. Skie pas dans le fumier. Non. Et on entend en arrière la vraie vie de village, juste au son, on entend le clocher. Là, on est la fin de semaine, puis les clochers appellent les gens à aller à l'église, mais la vie normale continue. Il n'y a pas juste des skieurs, il y a des montagnards, il y a des villageois. Il y a une vraie vie ici. Ouais. C'est authentique, je trouve, d'avoir gardé les fermes et tout, là. Fait que là, écoute, on a une grosse, on va la voir peut-être derrière nous, une grosse benne qui se prépare à remonter tout en haut. Puis en haut, il y a tellement de belles terrasses pour aller manger En fait, ça va être forcément la meilleure sandwich que tu as jamais mangé à cause de la vue. Bon. OK? Oui, allons-y. Je suis sûr d'être encore faim. Ben oui. Non, alors, en arrière de nous, on a probablement la plus belle terrasse du monde. Du monde? Oui. De tout le monde entier? Ben pour moi, en tout cas, avec la vue qu'il y a ici. C'est fou, hein? Je pense qu'on peut pas demander mieux. Écoute, je garde mes lunettes exprès. D'habitude, je fais jamais ça parce que... C'est... Le soleil, il est fort, hein? C'est probablement la meilleure sandwich que tu auras jamais mangé. Ouais. Ben, pas parce que un sandwich, c'est un sandwich, tu sais, mais à cause de tout ça. À cause de tout ce qui vient avec. Puis, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais après, comment tu vas faire pour apprécier manger ta sandwich avant les bleus? Mais tu fais l'inverse. C'est que ces souvenirs-là puis ces photos-là, tu les gardes en toi. Puis quand tu manges ta sandwich avant les bleus, Tu penses à ça? tu penses à ça, puis t'as ton sourire d'en face, puis là, le monde, ils disent, ouais, OK, c'est une belle journée aujourd'hui, puis t'es là. Ouais. C'est une très belle journée aujourd'hui. Fait que, on va aller manger notre sandwich. On va faire une petite pause. Et le plaisir de skier avec le sourire sera de retour dans quelques instants à Green-Neval. Capsule au berçon avec Jean-Julien. Qu'il fasse moins 30, moins 35, moins 40, c'est pas grave. Maintenant, on peut aller en ski et profiter à cause des éléments chauffants qu'on avait avant sur les semelles. Mais là, tu m'arrives avec des bas chauffants. Pas que les semelles ne fonctionnent pas bien, mais une coche plus haut, ce sont les bas chauffants. Exactement. En fait, les bas chauffants sont arrivés depuis l'année dernière sur le marché. Ça va faire le même effet que si on avait une semelle. La seule différence, c'est que si, par exemple, vous décidez d'aller marcher en montagne, vous voulez aller faire d'autres activités, la chasse ou faire des activités, par exemple, du 4 roues, de la motoneige, le bas chauffant, vous allez pouvoir le transférer, en fait, plus facilement et ça va être un petit peu plus confortable. Surtout si ta semelle sur mesure a été installée dans une botte, puis dans l'autre botte ou dans autre chose, t'as pas, faut que tu transfères ta semelle, transfères ton fil, fais un trou dans ton chausson, en tout cas, ça finit plus. Mais là, moi, j'ai des objections, là, ça paraît vraiment un bon concept, puis quand on le touche, on sent vraiment plus en chaleur que sur la semelle. Mais là, au lavage, tu vas pas me dire que ça résiste au lavage? Oui, en fait, on peut les laver à l'eau froide sans problème. La seule chose, il faut faire super attention, comme la plupart de toutes les bas de ski, il ne faut pas les mettre à la sécheuse. Cependant, il faut faire attention aussi aujourd'hui au niveau des semelles. Les semelles sont rendues un petit peu plus puissantes et de meilleure qualité aussi. Les systèmes de batterie qu'on retrouvait il y a plusieurs années, c'est très, très intéressant aussi. Surtout qu'ils vendent avec des semelles avec un meilleur support aussi au niveau du pied, mais des éléments qui fonctionnent très, très bien. Parce que par exemple, dans Thermique, on a des batteries 1200, mais on a aussi des 2000. On a des plus puissantes qu'on pourrait, à la limite, commander ici pour avoir une batterie plus puissante. Effectivement, dépendamment du temps que vous skiez durant une journée ou de la chaleur que vous cherchez à avoir, il y a des types de batteries qu'on va aller chercher qui vont durer plus longtemps, qui vont nous amener plus de chaleur. Mais aujourd'hui, tous les systèmes chauffants sont vraiment de meilleure qualité que ce qu'on trouvait, comme j'expliquais il y a plusieurs années. Nous, si on n'a pas ça chauffant quand on est en tournage, je peux juste pas skier. Fait que grâce à ça, on arrête plus au tournage. Je vois aussi que c'est à la fois un chauffant, mais en même temps un bas de premier plan, de première qualité, parmi les meilleurs bas qu'on retrouverait juste pour le plan ski. Exactement, on va retrouver des bas autant pour hommes et pour femmes avec un fit qui va être différent, des bas très confortables, un bas droite, un bas gauche, justement pour avoir une meilleure qualité de bas sur les pieds et la performance et le confort aussi. Je te dirais, étant donné qu'on ne peut pas les mettre à la sécheuse, quelqu'un qui skie 3 jours par semaine, ça va y prendre au moins 2 paires de bas. Hein. Oui, puis il y a des bas séparés qui se vendent puisque la première
ampères que vous devez acheter, c'est avec un système de batterie comme celui-ci. Oui. Le système de batterie qu'on va venir insérer juste au niveau de la jambe, qui est très facile justement pour venir changer, qui n'est pas très embêtant non plus, très confortable. Et si par la suite vous avez besoin d'autres paires de bas, on vend des bas séparément. Ah oui, hein? Et puis en termes de budget, sans parler de prix exact, là, on est dans quoi? À 100 du bas? Ou... c'est 100 du bas par la suite. Du bas ou de la paire de bas? De la paire de bas. D'accord. De la paire de bas. Et naturellement, si le premier kit, ça va être le même prix à peu près que les semelles chauffantes. On parle tous des systèmes qui vont varier aux alentours de 300 environ. Alors, moi, je vais vous le dire, si vous voulez skier avec votre conjointe puis qu'elle soit heureuse, quand elle a les pieds au chaud, jamais elle va vouloir rentrer ou elle va rentrer, prendre un petit café social et non pas rentrer et dire « Chérie, je suis gelé, je vais arrêter de skier ». Donc, un cadeau de Noël ou un cadeau à votre conjointe, premier plan, ça, vous allez marquer des points auprès de votre... Mesdames et messieurs, on va maintenant vous parler profiter de notre présence à Anzère dans la Poudreuse pour vous parler faire un mini ski test, cette fois à propos du Volcoil Mantra 2015. Le Mantra, comme vous le savez toujours, c'est un de mes skis de prédilection que j'ai toujours dans mon sac, au cas où les neiges sont généreuses et au cas où j'ai envie de me faire grand plaisir. Parce que le Mantra, c'est plus qu'un ski. Le Mantra, c'est un état d'âme. Quand on prend son Mantra, on part un peu à l'aventure. C'est d'ailleurs le ski le plus vendu au monde par Volcoil et le deuxième ski le plus vendu en Amérique après le Blizzard Bonafide qui est en fait exactement la même taille, c'est-à-dire 100 au patin. Et c'est un ski qui, depuis 2013, on était passé d'un ski cambruré et ici avec un early rise, un léger relevé au niveau de la spatule à peu près à 20%. Maintenant, on est rendu avec un cambrure inversé à la grandeur, donc ce qu'on appelle en anglais un rocker. À conséquence, que le ski sera encore plus facile à pivoter à partir du talon, comme nous l'a si bien enseigné Ashigerch, notre préparateur de bottes à Venga. Après, c'est un ski qui est construit comme un ski de course, c'est-à-dire un sandwich laminé bois avec des champs en phénol et une plaque titane sur le dessus. Qui plus est, on a adopté cette spatule un peu plus large, un peu plus bas que le sommet du ski pour l'aider à se soulever dans la neige au cas où on a vraiment des neiges profondes. Et après, sur le Mantra, on lui a installé bien sûr une fixation Duke parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'on est en haute montagne, si on a besoin de monter en pot, eh bien avec une Duke, on a à la fois le système pour monter en pot ou encore un système de fixation alpine extrêmement puissant. Donc si on veut sauter un peu ou prendre de la vitesse, on n'est pas pris avec les tout petites fixations de rando qui personnellement me font un peu peur, surtout lorsque je suis à la descente. Donc, le Mantra 2015... une merveille, je dirais, d'évolution dans le temps. Hein. Le Mantra a au-delà de 15 ans d'existence. Et un peu comme une bonne Porsche 911, on fait simplement un peu travailler la recette, un peu travailler la construction, un peu travailler le design pour ne pas changer l'âme réelle de ce ski, le Volcoil Mantra 2015. Au plaisir de skier, on veut profiter de tous nos voyages pour faire plus que du ski et élargir nos horizons. Aller à la rencontre des gens et de la culture. Ainsi, on a construit cet immense bâtiment sous l'impulsion de la Fondation Pierre Arnaud, où nous aurons la chance de nous tremper dans un univers de couleurs et d'ambiance, comme si nous étions à Paris, dans un musée. Notre guide accompagnateur est d'une gentillesse et d'une ouverture d'esprit, et on se prend au jeu de la sémiologie de l'image, en décortiquant et en essayant de comprendre ce que l'artiste voulait raconter, sans pour cela qu'il soit à côté de nous. L'exposition est dynamique, avec des innovations technologiques et des guides audio de très bon goût. En Suisse, la montagne est un prétexte à tout. Comme les gens vont à la montagne, eh bien la culture y va aussi pour rejoindre les gens. C'est génial comme concept.
En effet, cette saison, l'exposition a pour thème les couleurs éclatées, présentant des artistes qui ont révolutionné la peinture par différentes méthodes qui font danser la lumière. En fait, dans un voyage où on skie souvent à plus de 2000 mètres d'altitude, juste le fait de marcher dans l'exposition pour une demi-journée fait énormément de bien. Une très belle expérience pour une journée de mauvais temps lorsque l'on skie soit sur Anser ou sur Grand Montana. La semaine dernière, au plaisir de skier, vous nous avez vu monter en pot le glacier d'Aletsch. Une activité habituellement pratiquée avec des bottes dotées d'un mode marche. Pour moi, pas de problème avec la Technica Coaches, mais pour Sandrine, une paire de bottes de course non ajustées. Et malgré son sourire, elle est arrivée au sommet, les pieds en sang. Fallait donc profiter de notre présence à Wengen pour aller voir celui qui a ajusté mes bottes, Ashi Gertsch. On n'a pas filmé, mais j'ai cru bon de vous représenter quelques extraits. Notre journée complète de bootfitting commence par un matin enneigé à Wengen, en Suisse, au magasin Intersport, où nous rencontrons Ashi Gertsch, un homme qui pratique cette science depuis plus de 25 ans et qui est une sommité en la matière sur la planète ski. 25 years ago, I started boot fitting. Why I started boot fitting? I realized in ski school when I tried to teach my customers that they was not able to do what I told them. And I started to analyze that. First I was thinking always they have the wrong skis. But then I realized they have the wrong shoes. They have pain in the shoes. Maybe they could do one side turn perfect, the other side not. And I started to think about that. And that's how I came into that business. The less technical, less balanced, the less in shape you are, the more you need to be properly aligned to enjoy skiing to a maximum level. That's 100% correct. It's turned to the outside too much. Or they correct you too much, so you stand too much now like this. Just step on it in a natural way, like you have most of the pressure on the front foot, pressure on the ligaments here. So here, I have to correct a little bit. And now it's loose. Just place like you feel perfect. L'attention aux détails va jusqu'à l'utilisation d'un laser pour vérifier si mes articulations sont bien alignées, et ça, même avant de mouler mes semelles. This feels really good. Here we go. Brand new boots. Perfect fit. Something that I thought was not possible. To change my mind about the way to fit my boots. It seems like there's nothing you cannot do. Yes. Et on est de retour sur les pistes au plaisir de skier à Wengen depuis la maison du berger au sommet de Mannlichen avec Sandrine qui a retrouvé le sourire. Elle m'a même dit à la blague qu'elle a dormi avec ses bottes. Avec la température très élevée sur les pistes, la neige fond et devient très lourde. Alors, on cherche une face nord pour trouver de la neige plus froide. On se dirige direction Grindelwald, où une remontée nous mènera sous la montagne impressionnante du Egger. C'est une remontée mécanique avec une des vues les plus spectaculaires au monde. Il y a quelqu'un qui a monté cette montagne-là en 2h12 minutes. Celle-là que le gars a monté, c'est complètement débile, hein? Fait que là, on va aller dans la bulle jaune, on va aller en dessous de Log River. Oh! C'est face nord, fait que la neige va être un petit peu plus sèche. C'est pour ça qu'il y a autant de monde ici.
dit, il promettait d'aller faire une niaiserie à caméra. Bon, une petite niaiserie. C'est correct. Ils sont fins. Des Américains en voyage. Là, ils me demandent, c'est où la plus belle place à skier? Ça dépend avec qui que t'es. Avec elle, c'est dur à battre, mais si t'es avec des gens que t'aimes ou sur le tapis magique, tu peux être n'importe où au monde, ça va être la plus belle place à skier. Ouais. Hein? C'est nous, là, le soleil va être parfait que ça. Aujourd'hui, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Aïe, aïe, aïe. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on se dirige vers Engelberg, le village des anges. Ne manquez pas de vous inscrire sur la page Facebook du Plaisir de skier pour participer à notre concours. Salut, à la semaine prochaine. Le Plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Une présentation des skis Vocal et des ensembles Ellie Hansen. Et par Suisse Tourisme, qui célèbre 150 ans de tourisme d'hiver. Let's jump ahead to the times today we got people